Hello, moi... Hello, moi c'est Camille, j'ai 20 ans, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je suis ravi de te retrouver depuis ma dernière vidéo puisque j'ai pas mal de trucs à te montrer. Dans mes dernières vidéos, je t'avais présenté comment j'ai aménagé et équipé Atlas, ma toute première voiture que j'ai achetée il y a un peu plus d'1 an déjà et que je transforme en véhicule d'expédition. Dans cette vidéo, prépare-toi, on va faire plein d'allers-retours dans le temps car il s'est passé énormément de choses sur les derniers mois et je te raconte un peu ma vie, c'est aussi une manière de justifier mon absence durant ces quelques mois sur YouTube. Et pour être honnête, c'est une vie assez dense et nouvelle que je suis en train d'expérimenter. Vas-y, filme. Super. Le parapente est au-dessus du Colorado des États-Unis. C'est pour tes aventures en voiture. C'est glaciaire pliable. C'est ta voiture. Et c'est parti pour les aventures. Allez Ben. J'ai reçu un truc assez cool récemment. Il s'agit d'un kit d'attelage pour Atlas. Donc ça c'est le genre d'équipement qu'on va pouvoir utiliser plus tard dans l'aventure avec Atlas. Mais je préfère l'avoir tout de suite comme ça si le dit événement arrive, et bah je serai prêt. Après plusieurs mois, je me suis enfin décidé à monter l'attelage, car finalement j'ai eu une autre idée en tête, et puis un attelage, c'est toujours pratique. Il est temps de changer la gomme, surtout que l'hiver arrive et je souhaite rejoindre les montagnes. Bon bah voilà, c'était le grand pit stop pour Atlas. Maintenant il est prêt pour aller dans les montagnes à chaque saison. Puisque du coup je lui ai mis des pneus 4 saisons homologués loi montagne bien évidemment. Maintenant qu'on a des pneus de luxe pour partir en expédition, que j'ai d'ailleurs payé quasiment au prix auquel j'ai acheté cette voiture, mais bon je me suis rendu compte qu'on avait quasiment 1 sur 4 qui était plutôt en fin de vie, donc c'est une bonne chose. Là je suis un peu dans une période où je m'équipe et je me suis dit que je pouvais acheter un truc de ma liste d'achat pour l'instant. Ce qui était assez drôle, c'est qu'elle était à 20 € en rayon, mais pas à la caisse. Et du coup, j'ai dit que ça coûtait bien 20 € et je suis allé prendre en photo le code barre du produit avec le prix affiché et la réduction. Et du coup, j'en ai eu pour 20 € au lieu de 35. Et aussi, on va tester ce que ça vaut. Alors, bon, celle-là, je la change parce qu'en fait, il n'y a pas de Bluetooth intégré et qu'on est en 2022 déjà. Quasi 2023. Je vais essayer de copier un peu ce qu'il y a là. J'ai ça, est-ce que c'est good? Et ben voilà, on enlève des câbles. Ouh. Voilà. Magnifique. Poursuit avec l'ajout de mes prises allume-cigare qui constituent les points de branchement pour tous mes appareils. Puis on peaufine un peu les planches de l'aménagement. À la tombée de la nuit, je pose les scratchs des rideaux. J'en mets sur toute la longueur, c'est top, ça prend 3 secondes à installer et ça se retire facilement le matin, sachant que je mets pas toujours les rideaux. Après les rideaux, place aux guirlandes, c'est un petit éclairage assez joli, pas très puissant, alimenté par des piles. Je compte sûrement fixer d'autres lampes de ce type, mais un peu plus puissantes pour le côté pratique.
que je suis en train de faire, c'est magnifique parce que il y a 2-3 ans, je suis venu ici l'été avec mon père et ma petite soeur au camping, manger du lac juste là-bas, et il pleuvait et on savait pas trop quoi faire, et on avait rien à faire sur le lac, et du coup on a pris la voiture et on a monté le col ici, et on est venu se garer juste en face là, et en fait il y a les passerelles ici, il y a les belvédères, et je m'étais mis au bord et on voyait même pas le lac. Et en fait je kiffais juste la hauteur que j'avais sur la falaise, comme ça on voyait que la falaise. Et là je me retrouve au moins 100-200 mètres au-dessus de ce belvédère, et c'est juste magnifique. Avec les Alpes là, c'est ouf. Toute cette forêt de sapins énorme, gigantesque, avec les pompes des sapins blanches. Là on a les montagnes là, enneigées. Je dis pas que j'ai pas froid là. Je vais redescendre, mais je vais juste aller chercher ce belvédère là, sur lequel j'ai une photo dans la brume. Aujourd'hui j'ai perdu deux choses, j'ai perdu mes lunettes en faisant du canyoning et mon enjoliveur de voiture, mais heureusement il est juste là, quelques heures après, je viens de me rappeler, en fait j'ai découvert ça après, le voici. Une chose sur deux de retrouver, je suis passé chez l'opticien qui m'ont donné des lentilles. Voilà, c'était la petite anecdote canyoning. Allez. Super. Allez. Waouh! Moi, faut que je descende parce que vraiment je vais atterrir dans l'eau. Moi, je suis chaud de faire les 3-6 jusqu'en bas là. Ça y est, il est temps de pimper Atlas davantage avec l'ajout de mon logo. C'est parti pour un peu de mécanique avec le changement des disques et des plaquettes de frein. Je n'ai jamais fait ça, ça fait partie de mes découvertes de la mécanique automobile, mais je suis tellement passionné par cette voiture et ce modèle en particulier, que je commence à le connaître de mieux en mieux, donc chaque fois que je l'entretiens, je le connais encore plus, et ça me permet d'anticiper des pannes ou alors de les reconnaître facilement lors d'un voyage et de la réparer directement si possible.
Ça fait déjà quelques mois que je suis parti avec Atlas, et donc j'essaye de rentrer en région parisienne de temps en temps pour voir les amis. Et voilà, c'est un nouvel équilibre qui se construit. C'est un peu le grand départ, mais pas vraiment encore. Je pars quelques jours pour rejoindre différentes destinations, car j'ai quelques rendez-vous. Premier arrêt, Annecy. Après une mission dans le coin, je finis par un petit vol de fin de journée. Si c'est pas beau ça. Bon, on va pas se le cacher, je pense qu'un véhicule aménagé, ça ne se termine jamais. En tout cas, pas en une année. J'ai continuellement une liste sur mon téléphone qui répertorie en fait les choses que j'aimerais apporter à Atlas dans le futur. Et dès que j'en coche une, il y en a forcément une autre qui apparaît quelque part. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais te lister maintenant ce qui va être fait dans un futur plus ou moins proche. Si jamais tu as des idées ou des conseils parmi ce que je dis, bah n'hésite pas à m'écrire un petit commentaire. Premièrement, j'aimerais qu'Atlas ait une belle carrosserie. Quand j'ai eu Atlas, il était plutôt dans un bon état, mais c'est vrai qu'il y a surtout l'aile avant gauche qui est un peu enfoncée. Donc ça va nécessiter un changement de l'aile du capot gauche et de la portière gauche. Ensuite, j'aimerais soigner un peu plus la mécanique pour faciliter l'entretien. Donc ça se passe surtout sous le capot, nettoyer tout l'ensemble du compartiment, changer les gaines en plastique des fils électriques qui se sont usés avec le temps. Je pense également que je vais faire la distribution. Et ça, figure-toi que j'ai pu le faire récemment depuis. Tout ce qui concerne l'état mécanique d'Atlas, je t'en parlerai dans une future vidéo. Il fera un peu un état des lieux, un bilan d'Atlas, un véhicule acheté d'occasion de plus de 330 000 km et que j'ai payé 400 €. En ce qui concerne l'aménagement, mes ajouts, j'ai envie de m'installer une caméra de recul parce que maintenant, avec l'attelage et tous les équipements que je vais pouvoir mettre dessus, j'ai envie d'avoir un peu plus de visibilité. Ensuite, il faut absolument que je fasse des housses sur mesure pour les matelas que j'ai pour dormir. Donc c'est pour mon matelas en 6 pièces. Avant-dernière chose, j'aimerais pouvoir avoir un éclairage extérieur pour éclairer autour d'Atlas le soir, afin d'avoir plus de confort de visibilité quand je déplace les affaires autour et dans Atlas. Et en dernier, j'aimerais faire une très belle illustration à placer derrière le panneau solaire. Comme ça, quand je vais relever le panneau solaire, elle sera visible et ça sera plus joli que ce panneau tout blanc. Il faut absolument aussi que je ponce et que je peigne toutes les planches de l'aménagement à l'intérieur. Et puis ça fait plutôt une bonne liste, il y a pas mal de choses à faire. Et oui, ça en fait des choses. Et pour être honnête, au moment où je monte cette vidéo, j'ai encore plein d'autres idées à te partager, mais on va se garder ça pour les prochaines fois. Et oui, il faut toujours venir chercher la caméra après. De mon côté, je traverse progressivement les montagnes en direction d'Embrun puisque ce week-end avec Ride On Experience on est à l'Outdoor Mix Festival. Ça va être le feu, on va vous faire tester les One Wheel tout le week-end, donc n'hésitez pas à venir sur le festival et à venir rider avec nous. Quel luxe d'avoir Atlas sur ces 4 jours de camping et de festival, c'est vraiment le top. Ouais, yeah boy. Le unijambiste.
Outdoor Mix, faites du bruit! Ah ok, Outdoor Mix Festival. Faites du bruit pour Camille Vidéo! Et on finit ce magnifique festival par une journée en équipe. Allez, c'est parti, on va faire un peu de hors-piste. On va essayer de rejoindre une très belle vallée. Je suis très chargé avec Atlas, je sais pas si on va y arriver. Mais en tout cas, j'ai très envie de tenter cette piste. J'ai fait un peu de repérage hier. C'est vrai qu'en 4x4 ça passe très facilement, mais avec Atlas, bien chargé comme ça, on va voir. Ça y est, je viens d'arriver, mission accomplie. Atlas est passé à travers les pistes sans forcer. Je suis très fier. Là, il y a pas mal d'eau en ce moment. Il y a plein de petits cours d'eau et je vais sortir le Packraft pour m'amuser un peu. Jaws, c'est l'entreprise qui conçoit, fabrique des équipements d'eau vive et notamment les Packraft. Mais c'est surtout une très belle rencontre et une entreprise qui m'a accueilli, pour qui j'ai travaillé pendant plusieurs mois, mais qui m'a aussi aidé à me développer dans mon mode de vie, tout en participant à mes aventures. Honnêtement, tu peux le voir, pour patauger dans l'eau, je suis suréquipé, mais tu comprends bien la sensation de tester pleinement un joujou que tu viens d'avoir. J'ai les pieds trempés à force de faire ça. Allez, on met à l'eau. Les trucs que tu dois sûrement remarquer par rapport au Packraft, c'est que c'est léger, super compact. C'est aussi super pratique parce que c'est très stable. Donc c'est super facile de débuter avec, même dans des rivières de classe 2, 3. Et ça a aussi des très bonnes capacités puisque comme tu peux le voir, le tirant d'eau est très faible. En tout cas, tu vas voir dans mes prochaines vidéos, celles des road trips, on s'est fait de super belles expéditions en Packraft et c'est vraiment un nouveau mode d'exploration que j'ai pu débloquer.
Bon, c'était une grosse journée là, j'ai bien profité dans la vallée, c'était super chouette. Je suis très content des capacités de franchissement d'Atlas. J'étais pas sûr d'y arriver avec tout le chargement, c'était surtout ça qui m'inquiétait, vu que j'ai tellement de choses dedans que ça fait pas mal de charge au total. Et en fait, finalement, sans forcer, en première, ça monte tranquille, faut piloter un peu, et puis ça file tout droit. On n'est pas bien là. J'ai passé toute la journée sous les nuages, et seulement maintenant, ça s'éclaircit là. Cette vidéo elle est là pour faire un maximum de finition autour de l'aménagement. Mais ce qui est sûr c'est qu'Atlas j'ai encore tout un tas d'installations à lui faire. Et je pense que je suis très loin d'avoir fini car vraiment l'idée c'est de le parfaire. En fait j'ai la possibilité de l'améliorer et de l'entretenir quasiment indéfiniment. Actuellement c'est mon projet de vie donc c'est évident que j'investis tout mon temps et mon argent dans ce projet. Très prochainement j'aimerais te faire une vidéo qui te présente un bilan autour de l'achat d'Atlas. Comme tu le sais, Atlas c'est un véhicule que j'ai acheté d'occasion sur le Bon Coin pour la modique somme de 400 €. Donc après un an d'entretien, d'aménagement et d'installation, je pense que c'est intéressant de revenir là-dessus. Hop là. Pour t'expliquer, le vélo, et particulièrement le BMX, ça a été l'une de mes plus grandes passions lors de mes années de fin collège puis lycée. C'était même le sujet d'une de mes chaînes YouTube les plus florissantes. D'ailleurs, peut-être que tu m'as connu là-bas. Bon bah c'est pas mal cette petite reprise là. Ouh, je suis essoufflé. Et ça fait extrêmement plaisir de retrouver mon vélo, d'apprendre et de réapprendre les tricks que je savais faire à l'époque. Se ressaisir d'un passé qui a été mon quotidien pendant plusieurs années. Ça y est, il est temps de nettoyer un peu tout ça et d'accueillir des pièces toutes neuves. Ce doux bruit, c'est Atlas qui démarre au quart de tour. Oh là là, je viens de passer 3 heures à démonter quasiment toute la partie supérieure du moteur, tout ce qui est admission d'air, les bobines, les injecteurs. Et là c'est bon, je pense que je suis sauvé. Alors oui, mais pas vraiment, mais bon ça, on le saura plus tard. Comme annoncé précédemment, je me mets à faire de la couture. Je suis accueilli chez I Would Love, qui sont les voisins de Joe's. C'est une entreprise de conception et de fabrication de petites architectures mobiles et de mobilier acoustique. Et avant tout, c'est un agréable lieu de vie et de travail avec une équipe ultra sympathique. Alors du coup, là tu vois, il y a
Ici, Eloa m'explique le fonctionnement d'une surjeteuse. Tu vois par exemple là. Ah oui. Bah, Après c'est pas grave si on mord, enfin, c'est-à-dire ça va décaler la couture, c'est ça? Au boulot. Et le résultat, tu le verras dans mes prochaines vidéos, donc n'hésite pas à t'abonner, je t'assure qu'il y a plein de nouvelles vidéos qui arrivent. On est un jour avant notre départ en road trip. Étant donné que je n'emporte pas mon vélo, j'ai eu une idée. En une nuit, j'ai modélisé une caisse démontable que j'ai fait découper chez I Would Love dès le lendemain. Et voilà le résultat, comme tu peux le voir, le tout est sanglé avec 6 sangles dans le fond. Et voilà pour tout, merci beaucoup d'être arrivé jusque là. Écoute, ça va être l'outro la moins soignée de ma chaîne YouTube, ça va être la plus directe. J'ai terminé ce montage un peu en urgence pour pouvoir te la proposer le plus tôt possible en fait, et à la fin de la semaine, donc toi tu vas pouvoir la voir ce vendredi. Moi demain je pars pour le plus gros projet de ma vie. Ça fait 2 ans que je veux le faire et j'ai enfin réussi à caler une date et vraiment à me dire allez on le fait. Je vais traverser la France avec mon One Wheel. Voilà, en tout cas sache qu'il y a plein de vidéos qui arrivent, il y a 3 grosses vidéos au moins de road trip de cet été qui vont arriver, et puis ensuite il y aura ce fameux documentaire. Comme d'habitude, si ça t'a plu, n'hésite pas à commenter, à liker et à partager cette vidéo. Forcément, je t'invite à t'abonner, et puis moi je te dis à très vite.